Alors, salut à tous. Vendredi 27 mars 2026, j'allais dire 2028. Ah là là. J'ai le plaisir de vous retrouver en pleine forme pour une vidéo du tonnerre sur les achats et trouvailles de la journée. Il vient d'y avoir une énorme surprise à la gare. Bon, ce 27, c'est également la sortie sur Disney+. Je suis abonné du nouveau film de James Marsden, donc qui ne sortira pas en salle, encore une fois, donc je viens de le mettre sur DVD maison. Donc le nom est un peu compliqué, hein. Mike G, Nick G, mais deux fois Nick G, Alice, voilà, 1h48. Bon, le début était pas mal, après c'était quand même assez longuet, hein. Bon, je m'attendais à mieux quand même. Voilà, et puis alors je suis débordé, je peux pas rester longtemps avec vous parce qu'à 20h, Chantal Goya, invité de C'est à vous sur France 5 du dîner, donc je vais enregistrer sur DVD comme tous les passages télé, tous les concerts de Chantal Goya, et je suis en train d'enregistrer comme tous les vendredis soirs les épisodes inédits de la semaine dernière, de la semaine prochaine, pardon. Ouais, mais je suis complètement débordé là, hein, de Un si grand soleil avec mon pote le flic. Voilà. Allez, c'est reparti. Yann, c'est pas lui, c'est... Voilà, Yann. Voilà, non, voilà, c'est parti. Voilà, je viens de mettre sur DVD. Voilà. Alors, oui, si je filme par en bas, là, comme vous m'avez fait remarquer, c'est uniquement parce que je ne veux plus filmer mon appartement. Voilà, mon pote Yann, c'est moi en flic. Alors, attendez. Donc, voilà, je ne veux plus montrer mon appartement. Comme ça évitera de lire. Vous savez très bien où, que j'habite une porcherie, un dépotoir, qu'il y a il y aurait des détritus partout par terre. Montrez-moi où il y a des détritus. Ouais, il y a ça que je dois ranger. Mais c'est uniquement après avoir fait les vidéos. Ce soir, ça sera rangé. Alors, voilà. Alors, j'ai énormément de messages de votre part. J'ai même eu des SMS de mon abonné Cathy, folle de joie, ça fait vraiment plaisir, par rapport au fait que je reparle sur les vidéos, que vous êtes fous de joie que je commente à nouveau les objets. Je ne sais pas si ça va continuer parce que la vidéo des achats et trouvailles d'aujourd'hui était prévue à la brioche dorée de 4-5 minutes avec à nouveau ma chanson dessus. Sauf qu'il y a eu un énorme coup de théâtre, c'est que à la gare, la boîte à livres, donc c'est toujours la même provenance, c'est un CDI d'une école, hein. Mais ça fait plusieurs fois, sur plusieurs semaines, hein, différentes, qui viennent garnir, qui viennent de vider apparemment l'ancien stock de leur CDI, hein, j'ai l'impression, parce que c'est toujours les mêmes étiquettes dessus. Voyez là, c'est une étiquette du CDI là qui sont collées. Bon, j'essaierai d'enlever après. Voyez, voilà, c'est toujours le tampon bibliothèque Priet. Alors, je ne sais pas est-ce que c'est le nom d'une commune, je ne sais pas du tout. Bon. Alors, il y avait une pleine étagère avec des « Il était une fois l'homme » et des « Il était une fois la vie ». Malheureusement, il n'y avait pas l'intégralité. Je pense que les gens se sont servis. Et le problème, c'est les gens qui prennent le train, qui partent en voyage, ils vont pas prendre, comme j'ai pris, toute une pile comme ça. Ils peuvent pas s'encombrer, mais ils ont peut-être pris 2-3 numéros. Bon, alors, « Il était une fois l'homme », donc moi j'ai l'intégralité du magazine de 1978, de la première diffusion sur FR3. J'étais tous les soirs à 19h55 et le week-end, il y avait l'épisode complet. Donc moi, c'est ça, ma collection. Là, c'est une réédition Altaïa, complètement différente. Alors, j'avais un seul numéro que j'avais trouvé en boîte à livres, vous voyez, FR3, et par contre, c'était pas Altaïa, c'était Fabri Hachette. Donc c'est un autre éditeur.
Et effectivement, ça devait être à la fin des années 80 ou 1990. Vous voyez là, il manque une page, mais comme vous pouvez voir, le début n'est pas du tout pareil, voilà, qu'ici. Hein. Voilà. Donc là, c'est 1997. Voilà, l'année de la veille, quand on a déménagé et mes parents ont pris leur retraite et vendu la maison de mon enfance, des 30 premières années de ma vie. Alors, comme vous pouvez le voir, bon, il n'y a pas tout, mais je suis quand même très, très content de ce que j'ai trouvé puisque c'est gratuit. Donc, il y a le 8, l'islam, le 10, l'âge des Vikings. Bon, s'il manque le 9, c'est quelqu'un l'a pris. Hein. Le 11, les bâtisseurs de cathédrales. Le 12, Marco Polo. Le 13, la guerre de 100 ans. Le 14, le Quattrocento et l'homme du 15e siècle. Le 15, le siècle d'or espagnol. Le 16, l'Angleterre. Il manque. Après, voilà, il y a un trou jusqu'à 20. Le siècle des Lumières. L'Amérique, 21. La Révolution française, 22. Le printemps des peuples, 23. La belle époque, la Première Guerre mondiale, 24. Les années folles, 25. Et 26, il était une fois la Terre, c'est bien le dernier numéro. Alors par contre, pour Il était une fois la vie, je vous avais montré sur une vidéo, je ne sais plus laquelle c'est, que j'avais les 22 premiers numéros, et après, plus le arrêt, parce que c'était sans fin. Alors là, je n'ai pris que ceux que je n'avais pas, contrairement au petit neuneu qui n'arrêtait pas de répéter depuis 2 ans, il pille les boîtes à livres, je ne prends que ce qui m'intéresse. Quand il n'y a rien, et ça arrive souvent, quand il n'y a rien pour moi, je prends rien. Je repars sans rien en ayant quand même rangé la boîte à livres. Donc là, il y a des gens qui me regardaient. Bon, quand je remplissais mes sacs, j'ai sorti 2 sacs en plastique. Hein. Alors, j'ai été à la Part-Dieu boire mon latte et à la grande récré, parce que je savais que je n'allais pas entrer à la grande récré avec des gros sacs plastiques lourds comme ça, pleins de bouquins. Donc j'y suis retourné après, je suis jamais rentré aussi tard de Lyon que ce soir. C'est pas grave, de toute façon, il n'y a personne qui m'attend. Par contre, alors là, il y a mon abonné à côté de chez moi qui doit me donner le numéro 25, il me semble, qu'il m'avait proposé. Et je suis sûr de l'avoir vu tout à l'heure. Ou alors, est-ce que j'ai confondu? Parce qu'ils étaient mélangés. Hein. Enfin, ils étaient tous sur la même pile, mais il était une fois l'homme et la vie était mélangée, parce que c'est les gens, ça. Hein. Parce que moi, j'y avais pas été depuis mercredi, donc mercredi, ça n'y était pas. Mais il me semble avoir vu le numéro 25. Et là, il n'y est pas. Bon, après, comme il y en a qui n'arrêtaient pas, des voyageurs qui étaient posés avec leurs bagages, qui n'arrêtaient pas de me regarder. Bon. Donc 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Voilà. On passe à 34. Et on passe à 37 et 38. Et il n'y avait pas la suite. Où ça a été pris, j'en sais rien. Et parce qu'en tout, il y a 45 numéros, il me semble. Bon, c'est de la folie, hein, mais je ne me souviens pas qu'il y ait 45 épisodes à la série, au dessin animé. Je sais pas. Parce que là, 26 numéros, c'est sûr que c'est 26 épisodes. Je connais par cœur la série, que j'ai en DVD, en coffret DVD. Bon, je sais pas. Voilà pour l'événement du jour. Alors, voilà pour les achats. Alors non, avant ça, les colis du jour. Parce que... Ah, merde, j'ai oublié. Bon, c'est pas grave, j'irai... Ouais, mais alors demain, est-ce que je vais avoir le temps? Ou l'après-midi? J'irai l'après-midi. Bon, ça fait 7 jours que tous les jours, je vais chercher des colis à mon locker. Et malgré 2 colis que j'ai reçus aujourd'hui dans ma boîte aux lettres, j'ai encore un colis Mondial Relais pour le 7e jour de suite qui est arrivé à mon locker. Et j'ai complètement oublié ce soir. Mais enfin, j'étais hyper chargé avec les sacs de bouquins.
Ça aurait été, voilà, ça aurait été épuisant après attendre à nouveau le bus pour rentrer chez moi avec mon colis. C'est 7 jours sur 7. Bon, mais ma mère me disait et me dirait encore, arrête de commander, tu commandes tous les jours, tu achètes tous les jours. C'est pour ça que tu as des colis à aller chercher tout. Ah ben j'avais même à mon... Ah merde. Remarque là, j'ai encore le temps d'y aller. Non, mais j'irai demain. À mon Leclerc Drive, j'ai un autre colis qui est arrivé. Un Chronopost. Encore un achat Rakuten. Non, mais bon, j'irai demain. Ouais, je ferai les deux. J'irai au Locker dans la journée ou le soir. J'irai au Locker et j'irai à... ouais, parce que le dimanche, c'est fermé, hein, au Leclerc Drive. Hein. Ah, mais j'arrête pas. Bon. Alors, donc ce matin, à 9h30, normalement, je suis plus chez moi le vendredi, mais j'avais mal au bide. J'étais malade du bide. Et donc, je suis parti un peu plus tard que d'habitude. Et ce n'était pas le facteur au colis habituel qui passe à 8h30, il a sonné à 9h30, pour me monter. Alors, je commençais à m'inquiéter. Un achat qui est hors de prix, vous découvrirez le prix sur mon blog, je ne veux pas le donner parce que ça va choquer certains d'entre vous. Hein. Bon, j'ai payé une fortune, mais je voulais absolument, parce que je pense que j'y reverrai pas. Alors, c'est une figurine de Dirk Benedict, mon héros de l'agence Tourisque. C'était mon préféré de l'équipe de l'agence Tourisque. Aucun d'entre vous, malgré mes vidéos sur ma collection Agence Touriste, n'a jamais été capable de découvrir qui c'était. Vous m'avez tous dit sur mon groupe Facebook ou en privé, c'est Barracuda, ton préféré c'est Barracuda. Eh ben non, c'est le blond en blouson de cuir. C'est Dirk Benedict, c'est futé. Pourtant, j'avais montré ces figurines, donc celle en blister. Bon. Alors voilà, c'est une figurine de 2005, donc elle a 21 ans. De Galactica. Il faudrait que j'achète les coffrets DVD. Donc ce ne sont pas les figurines de l'époque. Donc voilà, c'est une figurine récente, si on peut dire, si tant est que 21 ans, c'est récent, et signée fraîche lors d'une convention par l'acteur. Voilà. Alors il a même mis une étoile et des dollars. Bon, je ne sais pas ce qu'il a voulu dire. Est-ce qu'il a voulu dire que que ça valait du pognon. Donc, vous voyez derrière, alors c'est un fabricant que je ne connais pas, Joyride. Vous voyez, donc il y a eu des vaisseaux. Et il y a eu donc, voilà, celle que j'ai. Et voilà, Apollo. Voilà, donc super ressemblante avec son blouson, ses bottes. Voilà, alors il y avait ça. Et dans ma boîte aux lettres, donc ça c'était le facteur. Alors, au même vendeur USA, mais je ne savais pas que les 3 photos signées fraîches de Gregory Harrison, donc je rappelle une de mes idoles absolues de mon enfance, de l'âge de cristal, la série télé que je regardais tous les week-ends sur Antenne 2 l'après-midi, religieusement. Donc je ne savais pas que c'était le même magasin, donc voilà, il m'a fait une facture groupée. Alors, c'est 3 époques différentes. Hein. Il y a celle-là où il avait les cheveux longs, où il était jeune. 1979. Attendez, 60. Ouais, 79, hein, il me semble. Bah, c'est minuscule. Donc, c'était après l'âge de cristal. Alors, il y a celle-là où il a les cheveux longs, mais c'est une coupe un peu plus années 80-90, comme j'avais d'ailleurs. Voilà, vous voyez, c'est complètement différent. Hein. All the best, là, qu'est-ce qu'il a mis? Cheers, baiser, bisous, enfin... là, il n'y a pas de... Là, il n'y a pas de date. Voilà. Et alors ça, c'est Falcon Crest. Ah ben non.
Ah non, c'est 1999. Falcon Crest, c'était 89-90. Bah pourtant, il a le même costard et la même coupe que dans Falcon Crest. Fox Family Opère. Bon, je sais pas, est-ce que c'est une série, est-ce que c'est un téléfilm? Vous voyez là, c'est Best Wishes, hein. Meilleur vœu, ouah, on peut traduire aussi par amicalement ou avec mes amitiés. Enfin bon, voilà, vous voyez. Voilà, donc voilà. J'ai payé beaucoup plus de frais de port que de prix. Bon, alors hier soir, ma tournée qui a été très éprouvante, mais j'ai dit que je ne parle plus de ma vie privée. En plus, dans le froid, mais pas seulement pour les journaux. J'ai pas trouvé les journaux Le Progrès. Bon. Par contre, très content de ces merveilles en boîte à livres. Mickey et le trésor du pirate, que je n'avais pas, du Disney Club du livre. Donc je crois que c'est 1982. Regardez comme c'est joli. Regardez la maison, on dirait une maison dans les arbres. Et comme c'est joli la maison de Dingo. Voilà, 81. Ouais. C'est magnifique. Et puis un fascicule du Roi Lion. Alors je ne sais pas avec quoi c'était. Est-ce que c'était des VHS qu'il y avait avec? Parce que ça a 30 ans. 1996. Eh oui, 30 ans pile. Tout neuf. Mais par contre, je vous dis, je ne sais pas. Je ne sais pas avec quoi c'était. Voilà. Bon. Ok. Alors, voilà. Et puis, demain, il y aura encore des arrivages de commandes. Vous n'hésiterez pas à me donner vos avis. Alors, Dirk Bénédicte. Attendez. Ouais. Alors, ça, vous avez l'œil fin. Hein. Vous avez l'œil fin. Vous m'avez dit, c'est une nouvelle ceinture. Ouais, mais vous ne la verrez pas sur mon blog, parce que mon blog, c'est pas sur les fringues que je m'achète. Hein. Mais elle vient Texas, Dallas, magasin de western, de bottes et de vêtements western, de Dallas, de la ville de Dallas. Alors, vous voyez, pour Dirk Bénédicte, donc j'avais reçu ce magazine que je vous avais montré, mais pas commenté, et j'avais reçu aussi, attendez, alors ça, c'était Jean-Claude Bouillon, photo dédicacée. Attendez, alors Hitchcock, voilà, j'avais reçu cette espèce de photo signée fraîche, vous voyez, on voit hein, que c'est vraiment frais, hein, à une convention, je pense aussi, alors toujours dans Galactica, il faut que j'achète les coffrets DVD, hein, et puis je vous avais montré, mais je vous avais fait une vidéo hein, sur les nouveaux annuals que j'avais reçus de The A-Team, donc de Agence Tourisque, voilà. C'est le blanc blouson de cuir. Hein. Enfin, quoique, il y a aussi Looping. Mais qui est un blouson, voilà. Annual 86. Donc, il me manquait hein, à ceux que j'avais déjà. Et Annual 80, c'est pas marqué. Bon, c'est pas grave. Voilà, il y a les autres. Mais tout ça, je vous avais montré sur une vidéo spéciale. Voilà. Voilà. Confession, vous savez, je vous avais montré son livre, Confession of a Cowboy Kamikaze. Alors, voilà. Alors, les achats du jour. On en est à combien là? 18 minutes. Ah non, mais l'autre hier, avant-hier, 40 minutes, c'était trop long. Hein. Alors là, j'ai beaucoup de peine parce que j'adore ces deux gars, autant l'un que l'autre. Anthony Delon qui tourne en ce moment un téléfilm fabuleux, un nouveau téléfilm de meurtre. Ah, moi j'avais été passionné par son téléfilm que j'ai vu 3 fois lors de 3 diffusions télé où il était prêtre en 2022, un des meilleurs rôles de sa carrière. J'aurais adoré voir une suite puisqu'à la fin il découvre que la flic était sa fille cachée. Et là voilà, en rage contre Anthony, il sort les crocs. Saute à la gorge d'Anthony, voilà, puisqu'il l'accuse d'avoir fait abattre son chien dans la propriété de Douchy, a publié un post rempli de haine. Tu es un homme incapable d'assumer quoi que ce soit, un homme qui parade sur les plateaux télé, qui crache son venin dans les magazines, qui se met en scène comme un justicier, mais qui au fond n'est qu'un lâche.
Voilà, à la suite d'une bagarre entre Loubeau, donc le berger allemand d'Alain Delon, et le Malinois d'Alain Fabien. Anthony aurait paniqué. Voilà, bon, c'est terrible. Alors, le VSD de avril que je n'avais pas vu, j'allais repartir du relais, j'allais pas quitter, et puis je vois dans un autre rayon, ah mais je dis à mes merdes, celui d'avril est déjà sorti, avec Johnny. Alors attention, ce soir, sur France 5, rediffusion de L'Homme du Train, Jean Rochefort, Johnny, un des meilleurs films de la carrière de Johnny, qui a été multi-récompensé, et où il y a une scène choc, puisque pour la première fois dans un film, Johnny, qui déteste les charentaises, il aimait que les bottes de cow-boy et boots, va enfiler, parce que Jean Rochefort insiste, des charentaises. Enfin, ça avait fait un scandale chez les fans de Johnny, ça avait choqué, mais bon, c'est un rôle. Hein. Et alors dedans, alors voilà, un super dossier. Donc là, c'était quand il était en 82 à sa cure annuelle de détox en thalassothérapie, à Quiberon. Donc j'ai jamais vu cette photo avant. Derrière, il y a Serge. Bon, bah malheureusement, je peux rien faire. Johnny passe avant pour la page que je vais garder. Et là, il est dans sa bibliothèque que j'ai visitée l'année dernière et où j'ai même pris une photo alors que c'est interdit. Et voilà, avec son paquet de gitane. Voilà. Et là, c'est inédit. Ça va aller dans les dossiers de France Gall et Michel Berger, dossiers d'articles de presse. France Gall chez elle, jamais vu. Michel assis sur son piano, j'ai jamais vu ça. Et là, il y a même Pierre Richard en Santiago, Paris. Voilà, pareil, j'avais jamais vu. Et il y a un dossier sur la tragédie du Titanic. Voilà, le roman du Titanic avec la dernière survivante du naufrage est décédée en 2009 à l'âge de 97 ans. Eh ben, donc là, il y a une expo qui arrive à Paris. Donc, elle va y être quand je serai à Paris fin avril, mais je ne vais pas avoir le temps. Je ne vais pas arrêter de courir pour les achats dans les bouliniers, pour les achats dans les boutiques spécialisées en jouets collector. Non. Bon. Alors, le France Dimanche, voilà. Anthony Delon, accusé d'avoir tué le chien de son frère. Et mon idole, Chuck Norris, le dernier combat. Voilà. Son dernier combat qu'il a perdu, comme ma mère a perdu son dernier combat. Alors, dans le Télé 7 jours jeu de avril, il y a juste une page, mais je collectionne aussi la presse et tout, sur Françoise Hardy, dont on reparle rarement. Toujours pas de tombe. Elle n'a toujours pas de tombe. Eh oui. Bah oui, parce qu'elle a été incinérée au Père-Lachaise à Paris. Après, ils ont récupéré les cendres et nous avons trouvé l'endroit, mais il nous faut encore choisir le petit caveau. Ça traîne, mais rien ne presse. Oui, enfin, sa phrase, elle remonte à l'année dernière. Hein, et ça bouge pas. Je comprends pas. Voilà, je comprends pas trop. Hein. Ok. Alors, le gala, superbe hommage à Chuck Norris. Je vais garder la page. Et c'est une photo mythique pour moi dans les années 80. Voilà. Une certaine idée du mal. Donc c'était dans le film Invasion USA, une série Z de 85. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'adorais son ceinturon, son look en jean. Voilà, mon idole. J'arrive pas à croire qu'il est mort. Il avait fait 2 crises cardiaques en 2017. Il aura quand même tenu 9 ans après ces 2 crises cardiaques. Hein. Et sa vidéo je crois c'était le 9 mars, où il met KO dans un match de boxe dehors un mec plus jeune que lui d'un coup de poing dans le bide, ça datait du 9 ou 10 mars. Hein. Voilà, et il est mort. Alors, événement, la merveilleuse, la magnifique Sarah Michelle Gellar, je suis dégoûté que le reboot de Buffy, après pourtant le tournage du pilote a été fait, eh bien ça a été annulé par la chaîne. Donc le projet est définitivement annulé. 48 ans, elle est absolument merveilleuse, magnifique. Alors, elle était à Paris hier, il me semble,
J'ai vu des photos où elle signait des autographes à mon amie Facebook, la merveilleuse Audrey Rondoz, qui est maintenant à de plus en plus de handicap, qui est avec un déambulateur. Elle lui a signé un autographe, elle a posé en photo avec elle. Je suis bien content pour elle. Alors, voilà. Alors, donc Cruel Intention que j'avais vu en salle en 1999, que j'ai en DVD, Scooby-Doo que j'ai vu en salle les 2 volets et que j'ai en DVD tous les 2. J'étais très fan aussi de son mari Sarah, Freddie Prinze Jr. Voilà. Voilà. Alors, j'ai pris plusieurs fois le numéro. Alors, c'est pas pour Nicole Kidman. Alors, Sarah. Alors, voilà, il y a encore Nicole Kidman. Ok, je garde. Voilà. Alors, DiCaprio. Aux Oscars, recto verso, le revoilà. Avec, j'adore cette fille. J'adore cette actrice. Ah, faut pas l'emmerder. Hein. Faut pas lui casser le. Elle se laisse pas faire. Hein. Autant dans le film que dans la vie. Hein. Et voilà. Voilà, les retrouvailles sur scène. J'ai transféré toute la cérémonie en DVD maison. Ça dure 3h52. Je l'ai enregistré sur Disney+. Et sur place, les retrouvailles. Moulin Rouge, Ewan McGregor, je collectionne toute sa filmographie, tout sur lui et toute la presse, idem pour Nicole Kidman. J'ai vu le film Moulin Rouge 5 fois en salle en 2001. J'ai une passion folle pour ce film, j'ai tout acheté, j'ai 2 CD différents de la BO, j'ai des CD singles qui viennent d'Angleterre que j'avais trouvé à l'époque au Virgin Megastore, j'ai le livre du making of USA, enfin anglais, que j'avais trouvé chez Album à l'époque à Paris. Oh, j'ai tout sur le film. J'ai plusieurs coffrets DVD différents, dans un collector, dans un fourreau en velours. Alors là, le problème, il y a ce que je vous ai dit, mais aussi c'est recto verso avec, regardez, encore DiCaprio, quand son film, qui est un chef-d'œuvre que j'ai vu en salle et que j'ai en Blu-ray là-bas, a été sacré meilleur film. Voilà. C'était largement mérité. Ah, j'adore cette fille. Avec elle, on ne s'ennuie pas. Hein. Voilà. Donc j'ai repris. Si jamais quelqu'un est intéressé, n'hésitez pas. Je vous donnerai l'article de Sarah. Et en 3e, avec une couverture un peu différente. Voilà, toujours pour avoir. Voilà. Bon, ensuite, dans le Hello anglais qu'ils ont reçu aujourd'hui, hein, vous voyez, 27 mars, juste un article pour moi sur Gillian Anderson, dont je suis dingue. Je viens d'enregistrer encore 2 interviews fleuves sur YouTube à des conventions. Alors une où elle retrouve tout le cast de X-Files, sauf Duchovny. Donc c'était il y a 2-3 jours, 44 minutes. Et une autre où elle est toute seule à une autre convention de ces derniers jours. Hein. Donc là, j'aime pas du tout la robe, mais la femme, par contre, j'adore. Hein. Donc ça, c'était au Givenchy Paris, au défilé il y a la semaine dernière. Hein. Bon, la robe, par contre, je la trouve ringarde. Enfin bon, j'aime pas une femme habillée comme ça, il y a tellement de plus sexy. Bon. Alors, Fnac, je ne sais pas si je l'ai déjà, parce qu'il y en a eu, ils les ont reçus, ça n'y était pas les dernières semaines, mais dans le présentoir, mais... Voilà, les bouquins datent, je crois, de 2023. Est-ce que j'y ai 2018, mais vous voyez, 2018, mais là c'est juillet 2025. Bon, je ne sais plus. En tout cas, bon, j'ai pris Peter Pan, les Aristochats inédits, la fête surprise. Donc ça, j'y ai pas. Et La Belle et le Clochard, Joyeux Noël. Bon, ça c'est pareil, je ne sais pas. C'est une histoire différente, mais je ne sais pas si je l'ai déjà. Alors, l'événement du jour à la Fnac, il n'y avait pas grand-chose. C'est la sortie du nouveau magazine Comics Panini Star Wars avec, comme vous voyez, mon idole Luke. Donc, c'est bien marqué. Voilà. J'en suis dingue de son blouson. Hein.
C'est le blouson qu'il porte à la fin de la guerre des étoiles quand Leia leur remet les médailles. Vous voyez, donc c'est bien mars 2026. Et Han Solo qui est blessé. Et l'autre événement, c'est la sortie du nouveau livre de Michel Mallory sur Johnny. Voilà. Préfacé par David Hallyday. Photo inédite où Johnny porte Michel Mallory habillé en cow-boy. Et dedans, le cahier photo, c'est des photos de Johnny en cow-boy. Hein. Je ne suis pas étonné, hein, puisque Mallory adorait Johnny en cow-boy. Voilà. Vous voyez, toutes des photos. Voilà. Ok, Corral. Et à la grande récré, alors, en arrivant, je vois à l'entrée du magasin une nouveauté, une figurine 20 cm Woody le Cowboy, Toy Story. Les Santiago sont super belles. Bon, j'ai dit, c'est quand même pas une priorité. J'ai quand même voulu aller voir s'il n'y avait pas des nouveautés au rayon Playmobil. Ah bah alors là, j'ai pas pris Woody. Hein. Quand j'ai vu cette nouvelle boîte magnifique. Alors voilà, tout le rêve vintage, toute la magie vintage en 2026 est là. Vous voyez, c'est magnifique. Alors déjà que j'adore tout ce qui est les playsets sous-marins. Regardez, là, des trouvailles en or. C'est magnifique. Les couleurs aussi, mais c'est extraordinaire. Alors la boîte, je ne l'avais jamais vue avant. 2025, ouais. Et voilà. Les accessoires. Bon, on n'a pas l'aquarium, faut pas rêver, hein, mais bon. Voilà. Alors, est-ce que j'ai rien oublié? Eh bien, écoutez, je pense qu'on est bon. 32 minutes, bon, ça va encore. J'ai vu que ma vidéo, donc je vous parlais de 40 minutes d'hier, hier ou avant-hier, marche beaucoup plus que mes petites vidéos de 5 minutes avec ma chanson sur mes achats du jour. Il n'y a pas photo. Après, elle durait 40 minutes, je ne sais pas, à suivre. À suivre.